Hello, c'est Valère d'Ardivinescence, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les influences et prévisions planétaires pour le mois d'octobre 2024, tant en France qu'à l'échelle mondiale. Nous aborderons les thèmes clés tels que la politique, l'économie, la santé, la sécurité et bien plus encore, en nous basant sur les transits et aspects des planètes dans les différents signes. J'ai décidé de faire indépendamment cette vidéo de celle que j'ai l'habitude de faire au niveau astrologique et numérologique, signe par signe, pour éviter que cela ne soit trop long. Dites-moi en commentaire si vous préférez que ceci soit scindé en 2 vidéos ou non. Avant de plonger dans les détails, je tiens à remercier chaleureusement tous nos abonnés pour vos partages, vos commentaires et vos pouces en l'air. Votre soutien est essentiel et nous motive à continuer de vous fournir de nouveaux contenus. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce que les étoiles nous réservent pour octobre 2024. Pour ce mois, déjà, plusieurs éléments clés peuvent influencer la scène politique en France. Il y a tout d'abord l'orientation du nouveau gouvernement. Il semble axé sur 3 secteurs prioritaires. Le régalien, donc armée, police, justice, avec une augmentation de 4 milliards d'euros, d'après ce que j'ai vu. La transition écologique, 40 milliards d'euros avec 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires. L'éducation et la formation avec 5,5 milliards d'euros. Les débats lors de l'Assemblée dès les 1er et 2 octobre 2024 et les suivantes aborderont probablement donc le projet de loi de finances pour 2024. Ce projet met l'accent sur la lutte contre l'inflation, la réduction du déficit public et les investissements pour la transition écologique. Les mesures de protection sociale, donc indexation des prestations sociales et des minima sociaux, des retraites et de l'impôt sur le revenu. La lutte contre la fraude, avec le renforcement des dispositifs pour lutter contre les fraudes fiscales. Il y a donc des possibilités de censure. Il est possible que le nouveau gouvernement se trouve face à des motions de censure, surtout si les mesures proposées sont perçues comme trop rigoureuses ou impopulaires. Les débats sur la réduction des dépenses publiques et les réformes structurelles pourraient sans doute être particulièrement controversés. Donc tout cela suggère des mouvements de la population. On peut s'attendre à voir justement, des mouvements sociaux en réponse aux réformes proposées, comme les manifestations contre les mesures d'austérité, par rapport à la réduction des dépenses publiques et réformes structurelles, des mobilisations pour la transition écologique, soutien ou opposition aux nouvelles politiques environnementales, des réactions aussi à s'attendre peut-être dans les dom-toms. Les mesures économiques et sociales auront un impact particulier dans les territoires d'outre-mer où les inégalités peuvent être plus marquées. Donc après ce qui est un peu prévu, je vais aborder maintenant quelques thèmes politiques en France pour octobre 2024 qui pourraient ressortir en fonction des transits et aspects planétaires durant ce mois. On pourrait parler de la monnaie numérique française. En effet, Uranus en Taureau favorise les innovations technologiques et les réformes économiques. L'euro numérique pourrait être un sujet de discussion important avec des débats sur son intégration et son impact sur l'économie. Au niveau de la santé, Saturne en Poisson, accent mis sur les réformes structurelles et la discipline budgétaire dans les secteurs de la santé. Les discussions pourraient porter sur la modernisation des infrastructures de santé et la gestion des dépenses. Neptune en Poisson, quant à lui, met en lumière les questions de santé mentale. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo sur la pleine lune de septembre 2024 et je crois que le nouveau Premier ministre, M. Barnier, l'a évoqué dès son investiture. Donc il pourrait y avoir discussion pour des initiatives pour améliorer les services de santé mentale. Ce sujet est vaste et j'avoue à cette annonce m'être interrogé sur ce que l'on entend par santé mentale pour le gouvernement. Au niveau sécurité, Mars en Scorpion augmente l'accent sur la sécurité et les mesures de protection. Les débats pourraient inclure des propositions pour renforcer la sécurité, sans doute dans les transports, les lieux publics ou autres. Pluton, lui, en Capricorne, indique des transformations profondes dans les politiques justement de sécurité avec des mesures pour lutter contre le terrorisme et renforcer la sécurité nationale. Sur le sujet migratoire, Jupiter en Taureau favorise des discussions sur les politiques d'immigration et d'intégration avec un accent sur les aspects économiques et sociaux.
Saturne en Poisson met en avant les réformes structurelles, y compris les nouvelles lois sur l'immigration et les mesures pour améliorer l'intégration des migrants. Côté agriculture, Jupiter en Taureau encourage les initiatives pour le développement durable et les réformes agricoles. Les débats pourraient donc porter sur les subventions agricoles et les politiques de soutien aux agriculteurs. Niveau éducation, Mercure en Balance favorise les discussions sur les réformes éducatives et les politiques de formation. Les débats pourraient inclure des propositions pour améliorer l'accès à l'éducation et moderniser les infrastructures scolaires. Au niveau de l'emploi, Saturne en Poisson accent sur les réformes structurelles dans le marché du travail. Les discussions pourraient porter sur les politiques de l'emploi, les programmes de formation professionnelle et les mesures pour réduire le chômage. Au niveau des impôts, Jupiter en Taureau favorise les discussions sur les réformes fiscales et les politiques économiques. Les débats pourraient donc inclure des propositions pour ajuster les taux d'imposition et améliorer l'équité fiscale. Au niveau des entreprises et commerces, Uranus en Taureau encourage les innovations et les réformes économiques. Les discussions pourraient porter sur les politiques de soutien aux entreprises et les mesures pour stimuler le commerce. Au niveau du handicap et de la vieillesse, Saturne en Poisson met en avant les réformes structurelles pour améliorer les services aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Les débats pourraient inclure des propositions pour renforcer les aides sociales éventuellement et améliorer l'accessibilité. Au niveau de la famille, Vénus en Balance favorise les discussions sur les politiques familiales et les mesures de soutien aux familles. Les débats pourraient inclure des propositions pour améliorer les allocations familiales, voire peut-être les restructurer et les services de garde d'enfants. Bien, on va voir maintenant côté dette publique. Alors, justement, du côté de la dette publique en France, en octobre 2024, quels pourraient être les débats et influences planétaires? Déjà, on va voir un rapide coup d'œil sur le contexte politique actuel. On le voit, la dette publique sera évidemment un sujet central pour le gouvernement français en octobre 2024, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les discussions porteront sur la maîtrise des dépenses publiques et la réduction du déficit qui a dépassé, je crois, les 3 000 milliards d'euros. Le gouvernement devra faire face à des critiques et à des motions de censure, notamment en raison de l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer le budget s'il le fait. Donc là, on va voir au niveau des aspects et transits planétaires qui pourront influencer fortement les débats sur cette dette publique. Il y a tout d'abord Saturne en Poisson, donc ceci met l'accent sur la discipline budgétaire et les réformes structurelles. Donc Saturne en Poisson pousse à une gestion rigoureuse des finances publiques et à des mesures d'austérité pour réduire le déficit. Jupiter en Taureau, quant à lui, favorise les discussions sur la croissance économique et les investissements durables. Jupiter en Taureau peut encourager des politiques visant à stimuler l'économie tout en maîtrisant la dette. Pluton en Capricorne indique des transformations profondes dans les structures de pouvoir et les politiques économiques. Pluton donc en Capricorne peut aussi entraîner des réformes significatives dans la gestion de la dette et des finances publiques. Au niveau des débats et commissions, donc les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat joueront un rôle crucial dans l'examen du projet de la loi de finances justement pour 2024. Les discussions porteront sur la réduction du déficit, mesures pour réduire les dépenses publiques et augmenter les recettes fiscales, les prévisions économiques, ajustement des prévisions de recettes et de dépenses pour éviter les dérapages budgétaires, les réformes fiscales, propositions pour ajuster les taux d'imposition et améliorer l'équité fiscale. En conclusion, on voit qu'en octobre 2024, la dette publique sera un sujet majeur pour le gouvernement français, influencé par les transits de Saturne, Jupiter et Pluton. Les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat se concentreront sur la maîtrise de ces dépenses publiques, la réduction du déficit et les réformes fiscales nécessaires pour stabiliser l'économie. Les transits et aspects planétaires pour octobre 2024 suggèrent donc une période de débat intense et des réformes significatives en France, comme on l'a vu, et sans aucun doute se poursuivront les mois suivants. Bien, maintenant, on va voir au niveau mondial ce qui pourrait être les thèmes, les sujets, les priorités, voire les mouvements sociaux. Au niveau de la situation politique mondiale en octobre 2024 avec les aspects et les transits planétaires,
On va voir déjà au niveau Parlement européen. Donc les transits influencent les décisions et débats dans ce Parlement. Il y a tout d'abord Saturne en Poisson, qui met l'accent sur les réformes structurelles et la discipline budgétaire, ce qui pourrait renforcer les discussions sur la stabilité économique et les mesures d'austérité. On va trouver aussi Jupiter donc en Taureau, qui favorise les investissements durables et la croissance économique avec un focus sur les politiques climatiques et les énergies renouvelables. Uranus en Taureau introduit des innovations et des changements soudains, notamment dans les politiques économiques et écologiques. Maintenant, au niveau des pays, en ce qui concerne le conflit Ukraine-Russie, les aspects planétaires suggèrent une intensification des tensions. Mars en Scorpion augmente l'agressivité et les actions militaires, ce qui pourrait intensifier les combats. Pluton en Capricorne indique des transformations profondes et des luttes de pouvoir, en renforçant les efforts pour une résolution durable du conflit. Pour le conflit israélo-palestinien, les transits planétaires influencent les dynamiques de ce conflit. Neptune en Poisson favorise les illusions et les malentendus, compliquant les efforts de paix. Vénus en Balance encourage normalement les négociations et les compromis, offrant une fenêtre peut-être d'opportunité pour des discussions diplomatiques. En Afrique, les aspects planétaires mettent en lumière les défis et opportunités. Saturne en Poisson, accent sur la stabilité et les réformes structurelles, notamment dans les régions en conflit comme le Sahel. Jupiter en Taureau favorise les initiatives de développement durable et les investissements économiques. En Chine, les transits planétaires influencent les politiques intérieures et extérieures. Uranus en Taureau introduit des changements soudains et des innovations, notamment dans les domaines technologiques et économiques. Pluton en Capricorne indique des transformations profondes dans les structures de pouvoir et les politiques gouvernementales. Au niveau des États-Unis, les aspects planétaires influencent les débats politiques et les élections. Mars en Scorpion augmente l'intensité des débats et des actions politiques, notamment justement en vue de ces élections présidentielles. Jupiter, quant à lui en Taureau, favorise les discussions sur la croissance économique et les investissements durables. En Amérique latine, les transits planétaires mettent en lumière les crises et les opportunités. Saturne en Poisson, accent sur les réformes structurelles et la stabilité économique, notamment au Venezuela et au Brésil. Jupiter en Taureau encourage les initiatives de développement durable et les investissements économiques. Bon, comme vous l'avez vu, je n'ai pas passé tous les pays en revue. Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que les aspects et transits planétaires pour octobre 2024 suggèrent une période de changement significatif et de débats intenses sur la scène politique mondiale. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les tensions en Asie et les crises en Afrique et en Amérique latine seront encore au cœur des discussions internationales. Les mouvements sociaux et les réactions de la population varieront évidemment en fonction des décisions politiques et des événements mondiaux. Bien, cette vidéo sur les influences et prévisions basées sur les mouvements planétaires pour le mois d'octobre 2024 se termine. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et éclairantes. Comme je ne sais pas dans quelle heure vous allez regarder les vidéos réalisées sur la nouvelle lune du 2 octobre 2024, j'informe ici que comme pour les nouvelles et pleines lunes, j'ai fait une vidéo des influences pour tous les signes astrologiques et une méditation. J'ajouterai les liens de celle-ci dans la description dès leur parution. Encore une fois, un grand merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu, vos partages, vos commentaires et vos pouces en l'air. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.